Le gouvernement britannique étudie un plan d'urgence pour reprendre la main sur l'entreprise de gestion des eaux de la capitale britannique Thames Water, criblée de dettes selon des informations de la presse au lendemain de la démission de la patronne de l'opérateur. Le gouvernement et le régulateur du secteur, Ofwat, discutent à un stade préliminaire de la possibilité de placer l'entreprise dans un régime d'administration spéciale. Sans confirmer, l'exécutif, sollicité par l'AFP, a reconnu se préparer à un éventail de scénarios, comme le ferait tout gouvernement responsable, mais a assuré que le secteur dans son ensemble est financièrement résilient. Thames Water est la plus grande compagnie d'eau du Royaume-Uni, desservant 15 millions de clients à Londres et dans la vallée de la Tamise. Elle est détenue par un consortium d'actionnaires dont les fonds de pension canadiens Ontario Municipal Employees Retirement System et Britannic Universities Superannuation Scheme. L'entreprise avait une dette de près de 14 milliards de livres fin septembre 2022 selon ses derniers comptes publiés. En France, ce ne sont pas moins de 400 foyers d'influenza aviaire qui ont été recensés durant la campagne de production de septembre 2022 à juin 2023, avec pas moins de 10 millions de volailles abattues sur l'ensemble du territoire métropolitain. Un bilan moins lourd cependant que sur 2021-2022, où l'on a recensé jusqu'à 1378 foyers de contamination pour 22 millions d'animaux abattus. Il y a donc urgence, alors que l'an dernier, la production a connu une chute historique de 33%, et toute l'Europe a désormais les yeux rivés sur la France, puisqu'elle devrait être le premier pays au monde à vacciner contre la grippe aviaire à l'automne 2023. 40 millions de canards devraient être vaccinés dès le début du mois d'octobre. Cependant, plusieurs obstacles doivent encore être levés, comme la sélection des entreprises qui fourniront les 80 millions de doses de vaccins. Le gouvernement doit également valider le schéma de financement de la campagne de vaccination, et en parallèle, les échanges bilatéraux se poursuivent pour rassurer les pays tiers sur la sécurité de la circulation des animaux vaccinés. Au chapitre micro maintenant, microéconomie, Casino a annoncé hier qu'une date limite avait été fixée au 3 juillet pour la remise d'offres d'apport en fonds propres au capital du groupe, et ce dans le cadre du processus de restructuration de sa dette. Par ailleurs, dans un communiqué, Casino a également averti ses actionnaires qu'ils pourraient faire face à une dilution massive de leur investissement à la suite de cette procédure, et que Rallye, la maison mère de Casino, perdrait quoi qu'il en soit le contrôle. De son côté, Orpea a annoncé hier que la majorité des parties affectées se sont accordées sur le plan de restructuration du groupe de maisons de retraite endettées à hauteur de près de 10 milliards d'euros. Il sera présenté dans les prochains jours au tribunal de commerce de Nanterre. Le titre, suspendu en bourse hier, devrait de nouveau coter ce matin. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes qui ont clôturé en hausse, les investisseurs faisant fi des discours toujours au quiche des grands argentiers mondiaux et préférant se focaliser sur des statistiques macroéconomiques qui éloignent le spectre d'une récession des économies les plus avancées. À Paris, le CAC 40 a pris 0,98% à 7286 points, le FTSE a gagné 0,52% à 7500 points et le DAX a avancé de 0,64% à 15 949 points. À New York, la bourse hier a fini en ordre dispersé, tiraillée d'une part par les propos de Jérôme Powell qui a annoncé lors d'une table ronde à Sintra que plusieurs hausses de taux sont à venir, et d'autre part par les valeurs technologiques tirées vers le haut par l'action Apple qui a atteint un plus haut niveau historique en séance et son deuxième record de clôture d'affilée. Le Dow Jones, dans cet environnement, a cédé 0,22% à 33 852 points. Le S&P 500 a reculé de 0,04% à 4 376 points. Le Nasdaq Composite a de son côté pris 0,27% à 13 591 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en ordre dispersé, tiré par la baisse du yen et un rallye sur les valeurs technologiques. Le Nikkei a gagné 0,12% à 33 234 points. En France, toute la cote a fini la séance en territoire positif hier. Et parmi les principaux mouvements à la hausse, nous retiendrons celui de la tech qui s'est adjugé 2,26% malgré le recul des valeurs liées aux semi-conducteurs. La santé, elle, a bondi de 1,94%. Sur le marché des taux souverains, les rendements obligataires de la zone euro se sont détendus après les données sur la hausse des prix en Italie. Le Bund à 10 ans a cédé 5 points de base à 2,314%. Le Bund à 2 ans a reculé, lui, à 3,157%. Les
les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans a lui cédé 3 points de base à 3,7349%. Sur le Forex, le dollar s'est apprécié face à l'euro de 0,5% après que Jérôme Powell n'ait pas exclu la possibilité d'une nouvelle hausse de taux en juillet. À la clôture à Paris, l'euro se négociait à 1,0904 $. Les prix du pétrole ont fortement rebondi hier après une réduction massive des stocks de brut américains traduisant de vives exportations et une demande d'essence soutenue. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a gagné 2,44% à 74,03 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, a lui gagné 2,74% à 69,56 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, alors que les acteurs de la finance traditionnelle de renom ont déposé des dossiers auprès de la SEC pour commercialiser des ETF Bitcoin Spot, Ethereum et Bitcoin ont fini la journée en territoire positif. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 29 juin 2023 et juste après nous retrouverons, comme promis, Julien Nebenzal qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris, nous expliquera vers où l'indice phare parisien pourrait éventuellement évoluer lors des prochaines séances. À tout de suite sur Téléfinance.